Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Koumen Morgan de la chaîne Tiens-moi la main business. Et si c'est ta première fois dans cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un compte PayPal vérifié qui va te permettre de recevoir les paiements si tu es en Afrique. Dans cette vidéo est faite pour toi si tu as un business en ligne, si tu fais du e-commerce et que tu veux recevoir des paiements par PayPal. Alors, commençons directement la vidéo. Ok, nous sommes sur l'interface du site PayPal et c'est comme ça que cela se présente. Alors, avant de commencer à créer votre compte, vous devez déjà vérifier le pays où votre PayPal est. Vous devez vérifier bien que c'est autre pays que le Cameroun. Vous pouvez mettre la France, les États-Unis, ainsi de suite, pour que le site PayPal considère que vous créez ce compte depuis ce pays. Parce que si vous mettez le Cameroun, ce compte ne serait pas vérifié. Alors, une fois que c'est vérifié, nous allons aller sur ouvrir un compte. Si vous voyez, avant sur PayPal, on avait seulement la possibilité de créer un compte particulier. Maintenant, l'innovation, c'est qu'on peut créer un compte particulier et un compte professionnel. Alors, nous allons plutôt opter pour le choix du compte professionnel parce que c'est à travers cette option que nous allons créer un compte vérifié qui va nous permettre de recevoir facilement les paiements. Alors, on va cliquer sur compte professionnel, on va aller sur continuer. Une fois que nous avons cliqué, une page va s'afficher où on va demander l'adresse email. Alors ici, vous devez mettre votre adresse email. Donc, je vais simplement copier une adresse email que j'ai créée uniquement pour cette vidéo. Là, je copie l'adresse email. Ensuite, on va vous demander un mot de passe. Alors, voici les critères d'un mot de passe sur PayPal. Alors là, on va simplement mettre un mot de passe par défaut. Et on va cocher des cases pour certifier qu'on a l'âge légal et pour accepter les conditions d'utilisation. Mais vous pouvez toujours aller lire les conditions d'utilisation parce que c'est aussi important. Donc là, on va simplement continuer. Une fois qu'on a mis notre mot de passe, on va maintenant remplir les informations par rapport à la société. Ici, c'est très simple. Vous allez mettre d'abord votre nom. Moi, je vais mettre par exemple Koumen Morgan. Ici, on met d'abord le prénom. Ensuite, le nom. Ici, domaine, dénomination de la société, c'est le nom que vous voulez donner à votre business. Soit vous pouvez mettre votre nom. Si vous avez un business, vous pouvez mettre le nom de votre business. Moi, je peux peut-être mettre TMM Business. Ici, vous allez mettre simplement votre numéro. Donc là, je vais mettre mon numéro de téléphone. Et vous choisissez votre pays. Ensuite, vous mettez le numéro de téléphone. On cherche Cameroun, oui. Une fois que vous avez mis votre numéro de téléphone, vous venez ici. Ici, ce sont la ligne des adresses. Ici, c'est où vous allez mettre votre adresse. Donc ici, c'est très simple. Vous mettez peut-être, si vous êtes à Accra, à Douala, vous mettez Douala Accra. Tout simplement. Bon, ici sur Hameau, vous allez simplement mettre soit le nom de la ville, soit le nom de votre quartier. Ici, peut-être mettre Aqua. Ici, code postal. Ici, sur le code postal, vous allez simplement mettre 00 5 fois. Ici, sur ville et CDS, vous mettez votre ville. Voilà. Donc, ici, on a rempli les informations. Ici, au code postal, j'ai mis 00. Pourquoi? Parce que au Cameroun, il n'y a pas de code postal, mais il y a les boîtes postales. Donc ça, c'est ce qui prend par défaut. Ça ne va pas trop vous déranger, à moins que vous allez recevoir peut-être certains colis par papier par la poste, mais ce n'est pas très important. Donc, une fois qu'on a rempli les informations, on va aller sur, on va valider l'ouverture du compte.
Une fois qu'on a validé l'ouverture du compte, ici on va renseigner par rapport à la société. Dans ce type de société, vous avez deux choix. Soit vous mettez personne physique, soit vous mettez entreprise individuelle. Mais moi, je vous suggère de mettre entreprise individuelle. Ici, vous allez mettre simplement les mots-clés. Vous pouvez mettre service si votre entreprise propose des services, ou alors si votre entreprise vend des biens, vous pouvez mettre des biens. Ici, peut-être mettre service publicitaire. Site web, c'est facultatif. Ici, c'est le nom de relevé de carte bancaire. Le nom s'y permet, c'est ce nom qui va apparaître quand vous allez faire quand quelqu'un va vouloir vous faire un paiement. Donc là, vous pouvez aussi mettre le nom de votre business. Là, on va continuer. Une fois qu'on a rempli les informations par rapport à la société, on va maintenant remplir nos informations personnelles. Donc, date de naissance, on va mettre la date de naissance ici. Ici, on va mettre la nationalité. Ici, vous pouvez simplement mettre le Cameroun sans problème. Ici, maintenant, où on a demandé l'adresse personnelle, soit vous mettez une autre adresse, soit vous mettez une adresse identique à l'adresse professionnelle. Donc, je vous suggère de mettre l'adresse identique à l'adresse professionnelle. Et faites pareil pour le numéro de téléphone, vous mettez le numéro identique au numéro professionnel. Donc, une fois que c'est fait, vous allez recevoir un code par SMS. On va continuer, on va partir sur envoyer. Ok. Une fois que le compte a été créé, on va maintenant vous poser certaines questions, comme par exemple, tout d'abord, que vendez-vous? Ici, je vous suggère de mettre service. On va aller sur suivant. Ensuite, comment souhaitez-vous vendre? Ici, ce sont les moyens par lesquels vous allez accepter les paiements, envoyer des factures, et ainsi de suite. Donc ici, on va simplement mettre accepter des paiements. Et on peut aussi mettre créer un lien pour utiliser, que vous pouvez utiliser pour demander des paiements si vous voulez mettre des liens sur certains sites web. On va aller sur suivant. Ici, comment vos clients achètent-ils vos produits? Ici, on peut mettre achat en une seule transaction ou abonnement récurrent. Donc, ça dépend de votre business. On va aller sur suivant. Enfin, quel type de configuration est le mieux adapté pour vos besoins? Ici, il y a une solution prédéfinie sans codage. Ici, il y a une solution personnalisée. Ici, à laisser votre développeur s'occuper de tout. Bon, ici, on va mettre une solution personnalisée. Une fois que notre compte a été créé, on va demander la configuration. Là, notre compte PayPal a été créé. Maintenant, on va faire certaines configurations qui vont permettre de valider notre compte PayPal. Alors, on va démarrer la configuration tout simplement. Une fois qu'on démarre la configuration, nous allons aller sur notre page d'accueil PayPal qui a été bien créée. Ici, vous avez la devise, ici vous avez le solde de votre compte et vous avez plusieurs éléments de l'interface PayPal. Alors, l'étape importante que nous allons faire, c'est déjà de vérifier notre compte. Parce que tant qu'on n'a pas fait ça, nous ne pouvons pas encore utiliser le compte PayPal. Pour vérifier, on va simplement aller sur confirmer l'adresse email. Pour confirmer l'adresse email, c'est simple. Vous allez aller sur votre boîte mail et vous allez voir le mail que PayPal vous a envoyé et c'est ce mail de confirmation de votre compte PayPal. Ok, super. Si vous partez sur votre adresse email, vous allez recevoir ce mail, confirmer votre email pour utiliser votre compte. Là, on va simplement cliquer sur le mail et on va confirmer notre adresse email en cliquant ici. Une fois qu'on a cliqué ici, on va être redirigé vers PayPal et on va encore nous redemander notre mot de passe.
Donc là, je vais mettre le mot de passe que j'avais prédéfini et je vais simplement confirmer mon adresse email. Donc là, mon adresse email a été confirmée. Si j'actualise la page, là, je peux maintenant aller sur la page d'accueil de PayPal. Une fois que vous avez confirmé votre compte, il y a encore une deuxième étape qui est très importante, qui est d'ajouter votre carte bancaire, qui est d'enregistrer votre carte bancaire sur PayPal. C'est vrai que une fois que le compte a été créé, vous pouvez déjà recevoir les paiements. Vous pouvez déjà recevoir les paiements, mais vous ne pouvez pas effectuer des transactions parce que pour effectuer des transactions sur PayPal, votre carte bancaire doit être liée à votre PayPal pour que PayPal prélève l'argent dans votre carte bancaire. Donc là, on va aller enregistrer notre carte bancaire. Pour enregistrer la carte bancaire, vous venez ici sur voir les détails. Et ici, vous cliquez sur enregistrer une carte bancaire. Là, vous allez mettre les informations de votre carte, le numéro de la carte, le type de carte. Ici, quand vous allez mettre le numéro, vous aurez automatiquement le type de carte. Vous mettez la date d'expiration, ainsi de suite, et vous enregistrez votre carte. Une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant effectuer les transactions, recevoir les paiements et recevoir les paiements directement sur votre carte bancaire. Donc, de recevoir les paiements de PayPal à votre carte bancaire. Donc là, nous avons terminé la création de notre compte PayPal utile qui va nous permettre de recevoir des paiements. Alors, si vous avez des questions par rapport à PayPal ou par rapport à l'utilisation de PayPal, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à nous contacter directement. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer aussi comment créer une carte bancaire virtuelle si vous êtes en Afrique.